Salut à tous, aujourd'hui on va faire de l'IoT avec le protocole MQTT. Bon, il y a beaucoup d'autres protocoles pour les réseaux IoT, mais aujourd'hui on teste MQTT. Donc comment ça marche tout ça? Donc un objet, au lieu d'envoyer des messages directement aux autres objets, il va l'envoyer à un intermédiaire, un serveur par exemple, sous une rubrique, par exemple maison, capteur, luminosité. Et tous les objets qui auront besoin de cette information n'auront qu'à la lire à partir du serveur. Dans ce cas, on appelle le serveur un broker et on dit que l'objet en question a publié une information sur le broker et l'objet donc qui doit lire une information, donc on dit qu'il souscrit à une rubrique pour pouvoir recevoir les données. Donc on va travailler avec un broker bien connu, Mosquito, donc on va le télécharger et l'installer sur l'ordinateur. Donc après installation, on va naviguer jusqu'au dossier qui contient notre broker. Et on va faire comme ceci. CMD. On aura besoin de 3 fenêtres de commande. Donc on va démarrer notre serveur avec cette commande. Ensuite, on va publier une information. Donc on a utilisé la commande mosquitopub, localhost parce que notre serveur est en local. On a publié sous la rubrique topic/pub le message 1 avec l'identifiant client. Ensuite, on va souscrire à la rubrique. Donc, on a utilisé la commande mosquito sub en localhost sous la rubrique topic/dièse. Donc, ça veut dire qu'on souscrit à toutes les rubriques et les sous-rubriques de topic. Donc, on voit bien qu'on a bien reçu le message. On essaie un autre message. Donc, on a travaillé avec un serveur local. Donc, si on veut utiliser un serveur en réseau, comme une Raspberry Pi, ou un serveur en ligne, donc on n'aura qu'à changer le mot localhost par l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur en question. Donc, on ferme cette fenêtre, on n'a plus besoin du serveur local. Donc, j'ai utilisé un serveur en ligne gratuit et j'ai spécialisé la rubrique car comme c'est un serveur en ligne, on risque de se retrouver avec des projets qui utilisent les mêmes rubriques que nous. On va faire d'abord CTRL-C. Et voilà.
Donc maintenant, on va faire des tests sur une carte Wi-Fi. J'ai choisi la carte Wemos D1, plus connue aujourd'hui sous le nom de Loline. Donc c'est tout simplement une puce ESP sous forme d'une carte Arduino. Donc c'est le même principe, on a des pins numériques et un pin analogique. On va tout simplement connecter notre carte via une carte micro USB à notre PC pour pouvoir la programmer. Donc voici le code du publieur. Donc on met le SSID, le password donc, et le nom de domaine ou l'adresse IP du broker. Donc on a ici une procédure Setup Wi-Fi. Donc elle va nous permettre de nous connecter au routeur avec le mode Wi-Fi Wi-Fi STA. Donc qu'est-ce que le mode Wi-Fi Wi-Fi STA? Donc ça veut dire qu'on se connecte au routeur. On a aussi le mode Access Point. Donc ici, ça veut dire que notre Wemos va être un point d'accès. Donc nous, on a choisi cette option. Donc on attend jusqu'à ce qu'on se connecte. Ensuite, on affiche l'adresse IP du Wemos. Ici, on a déclaré une autre procédure. Donc on va se connecter au broker. On va générer un identifiant aléatoire grâce à la fonction random. Donc lorsqu'on est connecté, alors on va publier un message grâce à la fonction publish. Donc on a publié un premier message d'annoncement Hello World. Donc sinon, donc on gère l'erreur. Donc avec le setup, Arduino classique, on va donc déclarer la liaison en série. On va utiliser la fonction qu'on vient d'expliquer, donc setup Wi-Fi. Donc on va aussi affecter le serveur, donc le broker, avec le port donc 1883. Ensuite, on a le bloc loop. Donc if client connected, donc on va utiliser la procédure reconnect client.loop. Ensuite, on va générer nos messages. Donc qu'est-ce que fait SNPrint? Donc elle va prendre tout ce contenu et le mettre dans la variable message. Ensuite, on va faire client.publish le message sous notre rubrique. Donc j'ai envoyé le programme sur la carte. Voici l'adresse IP et voici les messages. Donc ici j'ai utilisé la fenêtre CMD, donc celle qui a souscrit à la rubrique, donc celle de tout à l'heure, et on voit qu'elle reçoit bien les messages. On va faire maintenant le côté souscripteur. Donc on a connecté une LED à notre carte Wemos. Donc le négatif avec le ground et le positif avec le pin D2. Donc on peut utiliser une breadboard pour connecter tout ça.
La carte Wemos possède une LED built-in, donc c'est celle-ci. Donc on va programmer la carte. Si on reçoit un 1 en message, on va allumer la LED built-in plus notre LED rouge. Et si on reçoit un 0, donc on va les éteindre. Donc voici le code. On met ici notre SSID, notre password, l'adresse du broker. Ici, nous avons la fonction Setup, le mode Wi-Fi. On se connecte au routeur. On attend jusqu'à ce qu'on soit connecté. On affiche alors l'adresse IP du Wemos. Ici, nous avons une fonction callback avec topic, payload. Payload, ça veut dire la partie intéressante du message. Donc, dans notre cas, qui est 0 ou 1. Donc ensuite, donc si le premier caractère du payload donc, est 0, donc on éteint notre LED built-in et notre LED rouge. Sinon, on les allume. Donc, on a la procédure Reconnect. Donc, on se connecte au broker. On génère un identifiant aléatoire, donc grâce à random. Ensuite, on va souscrire à la rubrique avec client.subscribe. Donc, dans notre setup, celui de l'Arduino, on va déclarer la LED built-in en output, ainsi que donc, la LED rouge en output. On va commencer la liaison série. On appelle la procédure setup Wi-Fi. On se connecte au broker, donc avec le port 1883, et on affecte la fonction callback. Et dans void loop, donc on va se connecter et ensuite on va faire client.loop. Donc j'ai envoyé le programme sur la carte et là nous avons le programme publieur de tout à l'heure. Voilà l'adresse IP. On s'est connecté et là nous avons reçu un message sous la rubrique. On a envoyé un autre message. Donc voilà, on éteint la LED. Ensuite, on rallume la LED. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.